voulais seulement travailler, trouver ma place, aider ma mère et construire un avenir digne. Mais ce que j'ai trouvé, c'était un environnement où le respect devenait une menace, et où le silence était imposé par la peur. Quand tout semblait un rêve. Ce matin-là, le soleil ne s'était même pas encore levé lorsque je me suis réveillée. Ma mère dormait sur le matelas à côté du mien, dans la petite chambre que nous partagions. Le ventilateur faisait un bruit continu, tentant en vain d'atténuer la chaleur étouffante. La maison était simple, faite de blocs apparents, avec un toit en amiante et seulement 2 pièces. Mais c'était notre foyer. En enfilant le pantalon de tailleur que nous avions acheté pour 10 reais dans une friperie, mon esprit n'arrêtait pas de se poser des questions. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce que je suis prête? C'était mon tout premier vrai emploi. Après des mois à distribuer des CV et suivre des cours gratuits sur Internet, j'avais enfin obtenu un poste d'assistante administrative dans une entreprise de taille moyenne, en centre-ville. Le salaire était modeste, mais déjà un immense soulagement. Pour la première fois, je pourrais contribuer au loyer, acheter mes propres produits d'hygiène, et peut-être un jour payer une consultation médicale privée pour ma mère. Elle s'est réveillée avant mon départ et m'a regardée avec un sourire fier, malgré ses yeux fatigués. Ma fille, tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse pour toi. Aujourd'hui, c'est le début de ta nouvelle vie. Je suis allée jusqu'à l'arrêt de but le cœur battant. J'avais dans mon sac ma gamelle du riz, des haricots et un peu de poulet effiloché que nous avions réussi à préparer. Dans mon sac à dos, mon CV imprimé, un stylo, un carnet de notes. Et une volonté de réussir plus forte que toutes mes peurs. En arrivant à l'entreprise, j'ai été accueillie par la réceptionniste, qui m'a conduite dans une salle d'intégration avec 2 autres nouveaux employés. L'environnement était moderne, des salles vitrées, des ordinateurs neufs, une odeur constante de café fraîchement passé. Tout était différent de tout ce que j'avais connu. Après la réunion d'accueil avec les ressources humaines, on m'a conduite à mon service. Le service administratif était situé au 3e étage. C'était un grand espace, avec de grandes fenêtres donnant sur les immeubles voisins. J'y ai rencontré quelques collègues, tous sympathiques et, enfin, le responsable, Monsieur Felipe. Il s'est levé dès qu'il m'a vu, s'est avancé vers moi avec un sourire confiant. Il portait une chemise bleu clair bien repassée et un parfum intense, de ceux qui coûtent cher. Il devait avoir un peu plus de 40 ans. C'est toi, la nouvelle assistante? Sois la bienvenue. Je suis content que tu aies accepté notre proposition. Des jeunes comme toi donnent de la vie au bureau. Je ne savais pas trop si je devais le remercier ou juste sourire. Je me suis contentée de hocher la tête, essayant de ne pas paraître trop timide. Les jours suivants semblaient bien se passer. J'étais appliquée, j'arrivais tôt, j'apprenais vite. Monsieur Felipe complimentait souvent mon travail. J'ai aimé comment tu as organisé ce tableau. Tu es futé. Rapide. Tu as de l'avenir. Peu à peu, je me suis sentie plus à l'aise. Je tissais des liens avec mes collègues, j'apprenais le système interne de l'entreprise, je recevais de plus en plus de responsabilités. Je travaillais dur et j'aimais ça. Je sentais que, enfin, je construisais quelque chose de mes propres mains. Mais bientôt, les compliments professionnels ont commencé à être accompagnés d'autres, moins appropriés. Ce rouge à lèvres te va très bien. Il met ta bouche en valeur. Tu sais que tu rends le bureau plus agréable? L'énergie change quand tu arrives. J'ai essayé de prendre ça comme de la gentillesse. Peut-être que c'était juste sa manière d'être. Peut-être que j'exagérais. Mais quelque chose en moi commençait déjà à se sentir mal à l'aise. Un après-midi, en lui apportant un rapport dans son bureau, j'ai remarqué qu'il a gardé ma main une seconde de trop. C'était subtil. Mais j'ai senti mon corps se raidir. Je suis retournée à mon poste en faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais le soir, chez moi, en lavant les quelques assiettes du dîner, ma mère a remarqué mon silence. Tout va bien au travail? J'ai hésité. Je ne voulais pas l'inquiéter. Elle portait déjà tant sur ses épaules. Oui. C'est juste un peu fatigant. Normal, non? Elle a souri, sans se douter de rien. Et je suis allée me coucher avec un poids sur la poitrine.
Pour la première fois depuis que j'avais commencé là-bas, je n'avais pas envie que le lendemain arrive. Je ne savais pas encore que le pire était à venir. Quand les compliments deviennent une menace. Les jours suivants passaient lentement. À chaque nouvelle tâche, un poids s'installait un peu plus sur mes épaules. Je voulais garder cet emploi plus que tout. Mais quelque chose en moi criait déjà, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le lundi matin, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. J'ai préparé le café de la salle commune, rangé les papiers de l'accueil, et en entrant dans le bureau administratif, M. Felipe était déjà là. Seul. Appuyé contre la fenêtre, la chemise entr'ouverte au col, le regard braqué sur moi. « Bonjour, jolie demoiselle. Tu es motivée aujourd'hui, dit-il, sans même me laisser répondre. Tu sais que je t'attendais ? J'aime ton énergie ici. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Je suis allée à mon bureau, j'ai allumé l'ordinateur et commencé à taper n'importe quoi, juste pour avoir l'air occupé. Mais il n'a pas abandonné. Il s'est approché lentement, a appuyé les bras sur la cloison de mon bureau et a continué à parler, cette fois plus bas. Tu as déjà pensé à te couper les cheveux ? Comme ça, à hauteur des épaules ? Ça mettrait ton visage en valeur. J'ai senti ma peau frissonner, mais j'ai masqué mon malaise avec un sourire nerveux et j'ai répondu. Je crois que ça me va mieux comme ça. Bon, c'est toi qui vois. Mais si tu veux mon avis, tu peux me demander n'importe quand. D'ailleurs, tu peux me demander n'importe quoi. Il a cligné de l'œil et a quitté la pièce. Ce jour-là, j'ai déjeuné seul sur la place près de l'entreprise. J'ai préféré sortir plutôt que de partager le réfectoire avec lui. En mangeant ma gamelle tiède, j'observais les passants pressés, chacun absorbé par ses propres soucis. Et ils en avaient, c'est sûr. Mais le mien, lui, commençait à prendre la forme d'un cauchemar. Je suis rentrée chez moi épuisée, même sans avoir fait d'effort physique. Ma mère m'attendait avec du riz chaud et de la farine d'œuf, heureuse que nous ayons pu acheter une nouvelle bonbonne de gaz grâce à mon premier salaire. Demain je vais chercher du linge chez Donna Céleste pour le repasser. Ça aidera un peu, dit-elle fièrement. J'ai souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondrait. Dans les jours suivants, le comportement de M. Felipe ne fit qu'empirer. Les compliments devinrent plus personnels, les invitations plus insistantes. Le vendredi, avant que nous partions, il m'a appelé dans son bureau. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, tu sais ? Je veux juste te connaître un peu mieux. Tu es différente. Tu dégages quelque chose. Et moi, je suis un homme libre. Séparé depuis des années. On pourrait sortir, discuter, voir où ça nous mène. Désolé, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mélanger ça avec le travail. Va, ne commence pas avec ce discours de règle. La vie n'est pas aussi carrée que ça. Je t'invite, je ne t'oblige à rien. Je me suis levée, le visage en feu, et je suis partie. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. J'ai fait des cauchemars. Je me suis réveillée en sueur, hantée par l'image de son regard, comme s'il avait un droit sur moi. Le samedi, je me suis assise avec ma mère à la table de la cuisine. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence, le regard lourd et les lèvres tremblantes. Ma fille, tu dois dénoncer. C'est du harcèlement. Tu ne peux pas laisser ça grandir. Et si je me fais virer, maman ? Et si personne ne me croit ? Elle a pris une grande inspiration et a dit. Ma fille, je préfère te voir sans emploi que sans paix. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses en silence. Ce n'est pas ta faute. Tu ne fais rien de mal. Le lendemain, j'ai décidé d'agir. J'ai fait des recherches sur Internet, trouvé une application pour enregistrer des audios en mode discret et les installer sur mon téléphone. J'ai glissé l'appareil dans la poche intérieure du gilet que je portais au travail et j'ai activé le micro chaque fois qu'il s'approchait. C'est comme ça que j'ai commencé à construire mon bouclier. Le premier enregistrement était clair. Tu es encore plus belle quand tu fais semblant de ne pas aimer. Mais moi, je sais lire les signes. Dans le troisième enregistrement, il me traite d'ingrate et dit que une fille comme toi devrait être plus maligne. Le quatrième s'est déroulé dans son bureau.
Il a fermé la porte à clé. Il n'y a pas eu de contact physique. Mais ses mots ont été aussi violents qu'un coup. Je suis restée figée, tandis qu'il disait. Tu es en train de jeter une opportunité que beaucoup de filles supplieraient d'avoir. Tu sais ce que je peux faire avec un simple email, hein? C'est ce jour-là que j'ai compris, ce n'était plus une question de malaise. C'était une menace. Un jeu de pouvoir. Un abus réel. Et si je ne réagissais pas, il continuerait. Avec moi. Avec d'autres. Avec toutes celles qui auraient peur de parler. Cette nuit-là, je me suis couché les yeux grands ouverts dans le noir. Et je me suis répété, il ne me détruira pas. Non. Il ne me détruira pas. Je n'avais besoin que d'un enregistrement de plus. Et de courage. Et j'aurais les deux. Quand les compliments deviennent peur. Les jours suivants s'écoulaient lentement. À chaque nouvelle tâche, un poids grandissait sur mes épaules. Je tenais énormément à ce travail, plus que tout. Mais quelque chose en moi hurlait déjà, il y a un problème ici. Le lundi matin, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. J'ai préparé le café de la salle, rangé les papiers de la réception. En entrant dans le bureau administratif, M. Felipe était déjà là. Seul. Adossé à la fenêtre, la chemise entr'ouverte au col, son regard rivé sur moi. « Bonjour, jolie demoiselle. » De bonne humeur aujourd'hui, dit-il sans même me laisser répondre. « Tu sais que je t'ai attendu ? J'aime ton énergie ici. » J'ai fait mine de ne pas entendre. Je suis allée à mon bureau, j'ai allumé l'ordinateur et commencé à taper n'importe quoi, juste pour paraître occupée. Mais il n'a pas renoncé. Il s'est approché lentement, s'est appuyé sur la cloison de mon bureau et a repris, d'une voix plus basse. « Tu as déjà pensé à te couper les cheveux ? Comme ça, à la hauteur des épaules ? Ça ferait ressortir ton visage. » J'ai eu des frissons, mais j'ai répondu avec un sourire nerveux. « Je pense que ça me va mieux comme ça. » Bon, comme tu veux. Mais si tu veux mon avis, tu peux demander quand tu veux. D'ailleurs, tu peux me demander n'importe quoi. Il m'a fait un clin d'œil et a quitté la pièce. Ce jour-là, j'ai déjeuné seul sur la place près de l'entreprise. J'ai préféré sortir plutôt que de devoir partager le réfectoire avec lui. En mangeant ma gamelle tiède, j'observais les gens pressés aller et venir, tous pris dans leurs propres problèmes. Et c'était vrai. Mais le mien prenait la forme d'un cauchemar. Je suis rentrée épuisée, sans avoir fait d'effort physique. Ma mère m'attendait avec du riz chaud et une farine d'œuf, heureuse que nous ayons pu acheter une nouvelle bonbonne de gaz grâce à mon premier salaire. Demain, je vais chercher du linge chez Donna Céleste pour le repasser. Ça aidera pour les dépenses, dit-elle fièrement. J'ai souri. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Les jours suivants, le comportement de M. Felipe s'est aggravé. Les compliments sont devenus plus intimes, les invitations plus insistantes. Le vendredi, avant notre départ, il m'a appelé dans son bureau. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, tu sais ? Je veux juste apprendre à te connaître. Tu es différente. Tu as une lumière. Et moi, je suis un homme libre. Séparé depuis des années. On peut sortir, discuter, voir où ça mène. Désolé, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mélanger ça au travail. » Oh, ne commence pas avec ces histoires de règles. La vie n'est pas si carrée. Je te fais une proposition, je ne t'oblige à rien. Je me suis levée, le visage en feu, et je suis partie. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. J'ai fait des cauchemars. Je me suis réveillée en sueur, hantée par l'image de son regard comme s'il avait un droit sur moi. Le samedi, je me suis assise avec ma mère à la table de la cuisine. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence, le regard lourd, la bouche tremblante. « Ma fille, tu dois dénoncer. C'est du harcèlement. Tu ne peux pas laisser ça s'aggraver. Et si je me fais virer, maman ? Et si personne ne me croit ? » Elle a pris une grande respiration et m'a dit. « Ma fille, je préfère te voir sans emploi que sans paix. Tu ne peux pas accepter ce genre de choses en silence. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne fais rien de mal. » Le lendemain,
j'ai décidé d'agir. J'ai cherché sur Internet, trouvé une application pour enregistrer des audios discrètement et je l'ai installée sur mon téléphone. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon gilet de travail et j'ai activé le micro chaque fois qu'il s'approchait. C'est ainsi que j'ai commencé à construire mon bouclier. Le premier enregistrement était clair. Tu es encore plus belle quand tu fais semblant de ne pas aimer. Mais moi, je sais lire les signes. Dans le troisième, il me traite d', ingrate, et dit que, une fille comme moi devrait être plus maligne. Astérisque. Le quatrième a eu lieu dans son bureau. Il a fermé la porte à clé. Il n'y a pas eu de contact. Mais ses paroles ont été aussi violentes qu'un coup. Je suis restée paralysée, pendant qu'il disait. Tu es en train de jeter une opportunité que beaucoup de filles supplieraient d'avoir. Tu sais ce que je peux faire avec un simple email, hein? C'est ce jour-là que j'ai compris, ce n'était plus un simple malaise. C'était une menace. Un jeu de pouvoir. Un abus réel. Et si je ne réagissais pas, il continuerait. Avec moi. Avec d'autres. Avec toutes celles qui auraient peur de parler. Cette nuit-là, je me suis couché les yeux grands ouverts dans le noir. Et je me suis répété, il ne va pas me détruire. Non. Il ne va pas. Je n'avais besoin que d'un dernier enregistrement. Et de courage. Et j'aurai les deux. Le tournant, courage et dénonciation. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt et, pour la première fois, j'ai décidé que je ne me cacherais plus. Mon téléphone était allumé, avec l'application d'enregistrement activée, soigneusement dissimulée dans la poche de mon gilet. Mon cœur battait à toute vitesse, un mélange de peur et de détermination. Monsieur Felipe est entré dans la pièce avec son sourire arrogant habituel, mais je n'allais plus reculer. Il s'est approché de mon bureau, m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix basse et chargée d'intention. « Tu ne sais pas ce que tu perds, ma belle. Cette opportunité pourrait changer ta vie, si tu savais en profiter. » Je l'ai regardé fixement et j'ai répondu d'une voix ferme. « Je veux juste travailler avec respect. Ça me suffit. » Il a froncé les sourcils, clairement contrarié, et a répliqué. « Du respect ? Ici, c'est moi qui commande. Tu ne vas pas me défier. » À ce moment-là, il a tendu la main pour toucher mon bras. Mon corps s'est figé, mais, avec toute la force que j'ai pu rassembler, j'ai repoussé sa main et j'ai dit. « Ne me touchez pas. » Il est resté surpris, et pendant un instant, un profond silence a envahi la pièce. Dans ce silence, j'ai entendu clairement ma propre pensée, assez. Ça doit s'arrêter. Dès qu'il s'est éloigné, j'ai respiré profondément et quitté la pièce d'un pas ferme, laissant mon téléphone enregistrer chaque seconde. En revenant à mon poste, mes mains tremblaient, mais un sentiment nouveau naissait en moi, le courage. J'ai passé le reste de la journée à rassembler les enregistrements, à les organiser avec la date et l'heure. J'ai cherché des informations sur mes droits, contacté des groupes de soutien aux femmes victimes de harcèlement, et je me suis préparé mentalement à ce qui allait suivre. Ce soir-là, j'ai tout raconté à ma mère. Elle a pleuré, m'a serré fort et m'a dit. « Tu vas faire ce qui est juste. Et moi, je serai là, toujours. » Avec son soutien, le lendemain, j'ai envoyé les enregistrements au service des ressources humaines de l'entreprise, accompagnés d'un témoignage détaillé. J'ai demandé une réunion formelle pour traiter du sujet. Le jour venu, j'étais accompagnée d'un avocat du centre d'aide aux femmes, recommandé par ma mère. Étaient présents, la directrice RH et un représentant juridique de l'entreprise. Ils ont écouté attentivement chaque mot, ont examiné les preuves et ont promis d'agir immédiatement. Quelques jours plus tard, M. Felipe a été suspendu pendant qu'une enquête interne était menée. Le soulagement a été immense, mais je savais que ce n'était que le début. D'autres employés ont commencé à se manifester, encouragés par ma plainte, et une enquête plus large a été ouverte. Malgré la peur et l'angoisse, je savais que je n'étais plus seule. Chaque pas que je faisais allait à l'encontre du silence qui nourrit l'impunité. Et ainsi, j'ai commencé à transformer la douleur en force. Si tu vis quelque chose de similaire, dénonce. Enregistre, parle à quelqu'un de confiance, cherche un soutien juridique ou psychologique. Tu n'es pas seul. Ton corps,
Ta dignité et ta paix méritent le respect. N'aie pas peur de te battre pour toi. Après l'éloignement de Monsieur Felipe, l'entreprise a convoqué une réunion générale avec le département des ressources humaines pour réaffirmer ses politiques internes contre le harcèlement. L'ambiance au bureau avait changé, et je sentais les regards certains compatissants, d'autres suspicieux. Ce n'était pas facile d'être celle qui avait dénoncé, mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. En quelques jours, 2 autres collègues, qui jusqu'alors étaient restées silencieuses, ont pris contact avec la direction. Toutes 2 ont raconté des histoires semblables à la mienne, des épisodes de harcèlement, d'humiliation voilée, de pression pour accepter des invitations non désirées. Elles ont expliqué qu'elles avaient gardé le silence par peur de perdre leur emploi. Ensemble, nous avons formé un petit réseau de soutien. On se retrouvait en dehors du travail pour parler, partager nos angoisses, et surtout, pour nous renforcer mutuellement. Le sentiment d'isolement a commencé à s'estomper. Face à la gravité des accusations et aux preuves rassemblées, l'entreprise a ouvert un processus d'enquête formelle. Des entretiens ont été menés, des témoignages recueillis, des documents analysés. Le service juridique de la société suivait chaque étape, et notre plainte a reçu une attention inattendue. Moi, qui auparavant tremblais rien qu'à voir la porte du bureau de Monsieur Felipe, je découvrais en moi une force insoupçonnée. La force de la justice, de la vérité, du courage collectif. Mais le chemin ne fut pas simple. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu l'appel d'une ancienne employée, aujourd'hui au chômage. Elle m'a confié qu'elle avait été poussée vers la sortie après avoir rejeté ses avances. Son histoire m'a bouleversée et renforcé ma conviction, mon combat allait bien au-delà de ma propre personne. Avec le temps, l'affaire a franchi les murs de l'entreprise. Elle a touché des groupes de femmes dans la ville, et même une ONG d'aide aux victimes de harcèlement. On m'a invité à participer à des rencontres et cercles de parole, où je pouvais partager mon vécu et aider d'autres femmes à s'émanciper. Parallèlement, j'ai poursuivi mon accompagnement psychologique, essentiel pour surmonter les traumatismes et reconstruire mon estime de moi. Le soutien de ma famille et de mes nouvelles amies du groupe a été fondamental. Finalement, après plusieurs mois d'enquête, Monsieur Felipe a été licencié pour faute grave. L'entreprise a publié un communiqué officiel, réaffirmant son engagement pour un environnement de travail sûr et respectueux pour tous. J'avais accompli un pas immense, mais je savais que cette victoire n'était que le début d'un nouveau chapitre. Se reconstruire, renaître des cendres avec force. Après toute cette tempête, je me suis retrouvée dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé, le vide du chômage et le doute permanent sur ma propre valeur. Quitter mon travail, même pour une juste cause, signifiait une coupure brutale dans mes revenus et un choc émotionnel immense. Les premières semaines furent les plus dures. L'anxiété m'accompagnait au quotidien, et les cauchemars étaient constants. Je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, revivant chaque moment douloureux au bureau. Certains jours, je me sentais paralysée, sans la moindre envie de quitter le lit. Un jour, ma mère m'a trouvée en pleurs dans la cuisine, incapable d'expliquer ce que je ressentais. Elle m'a pris la main, m'a regardée dans les yeux et m'a dit : « Tu n'es pas seule. Nous allons traverser cela ensemble. » Peu à peu, j'ai cherché de l'aide professionnelle. La psychologue du centre d'aide m'a aidé à comprendre que la peur et la culpabilité que je ressentais ne m'appartenaient pas. Que la force dont j'avais besoin était déjà en moi, il fallait seulement la réveiller. Je me suis également jointe à un groupe de femmes ayant vécu des expériences similaires. Là, j'ai pu partager ma souffrance et écouter des récits de courage qui m'ont inspirée. Leur soutien m'a montré que, même si la lutte est personnelle, la guérison est collective. Un jour, j'ai reçu un message inattendu. Une ONG luttant contre le harcèlement au travail m'invitait à raconter mon histoire lors d'une conférence destinée à de jeunes stagiaires. Au début, l'idée de parler en public m'effrayait. Je craignais tous ces regards posés sur moi, pleins de jugements ou de doutes. Mais peu à peu, j'ai compris que ma voix pouvait être la lumière dont d'autres avaient besoin pour trouver le courage. J'ai accepté. Le jour de la conférence, assise devant des dizaines de jeunes femmes attentives, j'ai senti la peur se transformer en force. J'ai raconté chaque détail de mon parcours, les rêves, les peurs, les luttes et les victoires. Et quand une jeune fille s'est approchée, les yeux humides, pour me dire : « Je croyais que c'était normal. Maintenant, je sais que j'ai le droit de dire non. »
Il est resté surpris, et pendant un instant, un profond silence a envahi la pièce. Dans ce silence, j'ai entendu clairement ma propre pensée, assez. Ça doit s'arrêter. Dès qu'il s'est éloigné, j'ai respiré profondément et quitté la pièce d'un pas ferme, laissant mon téléphone enregistrer chaque seconde. En revenant à mon poste, mes mains tremblaient, mais un sentiment nouveau naissait en moi, le courage. J'ai passé le reste de la journée à rassembler les enregistrements, à les organiser avec la date et l'heure. J'ai cherché des informations sur mes droits, contacté des groupes de soutien aux femmes victimes de harcèlement, et je me suis préparé mentalement à ce qui allait suivre. Ce soir-là, j'ai tout raconté à ma mère. Elle a pleuré, m'a serré fort et m'a dit : « Tu vas faire ce qui est juste. Et moi, je serai là, toujours. » Avec son soutien, le lendemain, j'ai envoyé les enregistrements au service des ressources humaines de l'entreprise, accompagnés d'un témoignage détaillé. J'ai demandé une réunion formelle pour traiter du sujet. Le jour venu, j'étais accompagnée d'un avocat du centre d'aide aux femmes, recommandé par ma mère. Étaient présents la directrice RH et un représentant juridique de l'entreprise. Ils ont écouté attentivement chaque mot, ont examiné les preuves et ont promis d'agir immédiatement. Quelques jours plus tard, M. Felipe a été suspendu pendant qu'une enquête interne était menée. Le soulagement a été immense, mais je savais que ce n'était que le début. D'autres employés ont commencé à se manifester, encouragés par ma plainte, et une enquête plus large a été ouverte. Malgré la peur et l'angoisse, je savais que je n'étais plus seule. Chaque pas que je faisais allait à l'encontre du silence qui nourrit l'impunité. Et ainsi, j'ai commencé à transformer la douleur en force. Si tu vis quelque chose de similaire, dénonce. Enregistre, parle à quelqu'un de confiance, cherche un soutien juridique ou psychologique. Tu n'es pas seul. Ton corps, ta dignité et ta paix méritent le respect. N'aie pas peur de te battre pour toi. Après l'éloignement de M. Felipe, l'entreprise a convoqué une réunion générale avec le département des ressources humaines pour réaffirmer ses politiques internes contre le harcèlement. L'ambiance au bureau avait changé, et je sentais les regards, certains compatissants, d'autres suspicieux. Ce n'était pas facile d'être celle qui avait dénoncé, mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. En quelques jours, 2 autres collègues, qui jusqu'alors étaient restées silencieuses, ont pris contact avec la direction. Toutes 2 ont raconté des histoires semblables à la mienne, des épisodes de harcèlement, d'humiliation voilée, de pression pour accepter des invitations non désirées. Elles ont expliqué qu'elles avaient gardé le silence par peur de perdre leur emploi. Ensemble, nous avons formé un petit réseau de soutien. On se retrouvait en dehors du travail pour parler, partager nos angoisses, et surtout, pour nous renforcer mutuellement. Le sentiment d'isolement a commencé à s'estomper. Face à la gravité des accusations et aux preuves rassemblées, l'entreprise a ouvert un processus d'enquête formelle. Des entretiens ont été menés, des témoignages recueillis, des documents analysés. Le service juridique de la société suivait chaque étape, et notre plainte a reçu une attention inattendue. Moi, qui auparavant tremblais rien qu'à voir la porte du bureau de M. Felipe, je découvrais en moi une force insoupçonnée. La force de la justice, de la vérité, du courage collectif. Mais le chemin ne fut pas simple. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu l'appel d'une ancienne employée, aujourd'hui au chômage. Elle m'a confié qu'elle avait été poussée vers la sortie après avoir rejeté ses avances. Son histoire m'a bouleversée et renforcé ma conviction, mon combat allait bien au-delà de ma propre personne. Avec le temps, l'affaire a franchi les murs de l'entreprise. Elle a touché des groupes de femmes dans la ville, et même une ONG d'aide aux victimes de harcèlement. On m'a invité à participer à des rencontres et cercles de parole, où je pouvais partager mon vécu et aider d'autres femmes à s'émanciper. Parallèlement, j'ai poursuivi mon accompagnement psychologique, essentiel pour surmonter les traumatismes et reconstruire mon estime de moi. Le soutien de ma famille et de mes nouvelles amies du groupe a été fondamental. Finalement, après plusieurs mois d'enquête, M. Felipe a été licencié pour faute grave. L'entreprise a publié un communiqué officiel, réaffirmant son engagement pour un environnement de travail sûr et respectueux pour tous. J'avais accompli un pas immense, mais je savais que cette victoire n'était que le début d'un nouveau chapitre. Se reconstruire, renaître des cendres avec force.
Après toute cette tempête, je me suis retrouvée dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé, le vide du chômage et le doute permanent sur ma propre valeur. Quitter mon travail, même pour une juste cause, signifiait une coupure brutale dans mes revenus et un choc émotionnel immense. Les premières semaines furent les plus dures. L'anxiété m'accompagnait au quotidien, et les cauchemars étaient constants. Je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, revivant chaque moment douloureux au bureau. Certains jours, je me sentais paralysée, sans la moindre envie de quitter le lit. Un jour, ma mère m'a trouvée en pleurs dans la cuisine, incapable d'expliquer ce que je ressentais. Elle m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux et m'a dit : « Tu n'es pas seule. Nous allons traverser cela ensemble. » Peu à peu, j'ai cherché de l'aide professionnelle. La psychologue du centre d'aide m'a aidé à comprendre que la peur et la culpabilité que je ressentais ne m'appartenaient pas. Que la force dont j'avais besoin était déjà en moi, il fallait seulement la réveiller. Je me suis également jointe à un groupe de femmes ayant vécu des expériences similaires. Là, j'ai pu partager ma souffrance et écouter des récits de courage qui m'ont inspirée. Leur soutien m'a montré que, même si la lutte est personnelle, la guérison est collective. Un jour, j'ai reçu un message inattendu. Une ONG luttant contre le harcèlement au travail m'invitait à raconter mon histoire lors d'une conférence destinée à de jeunes stagiaires. Au début, l'idée de parler en public m'effrayait. Je craignais tous ces regards posés sur moi, pleins de jugements ou de doutes. Mais peu à peu, j'ai compris que ma voix pouvait être la lumière dont d'autres avaient besoin pour trouver le courage. J'ai accepté. Le jour de la conférence, assise devant des dizaines de jeunes femmes attentives, j'ai senti la peur se transformer en force. J'ai raconté chaque détail de mon parcours, les rêves, les peurs, les luttes et les victoires. Et quand une jeune fille s'est approchée, les yeux humides, pour me dire : « Je croyais que c'était normal. Maintenant, je sais que j'ai le droit de dire non. » J'ai su que mon combat n'avait pas été vain. Aujourd'hui, je travaille dans une nouvelle entreprise, dans un environnement sain et respectueux. J'occupe un poste stimulant, entouré d'une équipe qui me valorise. Je participe activement à un comité qui promeut des politiques contre le harcèlement. Le chemin de la reconstruction n'a pas été facile, mais chaque pas m'a rendue plus forte. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus la jeune fille effrayée qui avait commencé ce travail des mois plus tôt. Je suis une femme qui a affronté la peur et décidé de devenir l'héroïne de sa propre histoire. La voix qui résonne, l'empowerment et l'héritage. 2 ans se sont écoulés depuis cette période difficile qui semblait interminable. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que chaque larme, chaque nuit de peur et chaque obstacle ont façonné la femme que je suis devenue. Je travaille dans une nouvelle entreprise, où le respect est la pierre angulaire de tout. Ici, j'ai une voix et ma place, et je fais partie du comité interne de lutte contre le harcèlement et de promotion de l'égalité. Je ne suis plus une victime silencieuse, je suis une guerrière, avec la mission de faire en sorte qu'aucune autre femme n'ait à traverser ce que j'ai vécu. Récemment, j'ai reçu une invitation pour intervenir dans une université, devant des étudiantes et étudiants en administration et en ressources humaines. J'ai eu le trac, mais j'ai accepté avec fierté. J'ai partagé mon histoire avec toute l'honnêteté qu'elle mérite, non pas pour susciter la pitié, mais pour inspirer le courage. À la fin, une jeune femme m'a prise dans ses bras et m'a dit : « Ton histoire m'a donné la force de me battre, moi aussi. Merci de ne pas être restée silencieuse. » C'est pour elle, et pour toutes les femmes qui m'ont écoutée, que je dédie ma voix. Cette voix qu'on a un jour tenté de faire taire. Peu importe la taille du combat, l'important est de ne jamais cesser de lutter pour le respect, la dignité et la justice. Si tu vis quelque chose de semblable, sache que tu n'es pas seul. Cherche de l'aide, rassemble des preuves, parle. Ta voix a du pouvoir. Ton histoire compte. Moi, je n'ai pas gardé le silence et aujourd'hui, des milliers d'autres voix résonnent avec la mienne. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire, bien qu'adaptée pour être plus légère, met en lumière une réalité dure et inacceptable que vivent de nombreuses femmes sur leur lieu de travail. Le harcèlement moral et sexuel n'est pas de la fiction, c'est une violence réelle, quotidienne et systémique. La protagoniste a eu le courage de briser le silence et de transformer sa douleur en action, mais il est inadmissible qu'il faille encore des preuves,
des enregistrements et de la peur pour que la vérité soit entendue. Que ce récit serve d'alerte, de dénonciation, surtout, d'inspiration pour qu'aucune femme n'ait plus jamais à choisir entre sa dignité et son emploi. Le respect n'est pas un privilège, c'est un droit. Et voilà, une autre histoire émouvante de Reddit qui se termine. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.